épisode de la théorie monstrueuse. Et non, aujourd'hui c'est pas un tutoriel que je vais vous présenter, mais plutôt une petite leçon sur la théorie du mixage du mix, que je trouve qui est beaucoup trop peu abordée sur internet. Pour les présentations, je suis Monster, un jeune DJ producteur qui cherche à se faire reconnaître sur internet, avec un accent anglais aussi bon que celui d'un dictateur russe bourré à la vodka. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver une grosse partie de mes mix en version ancienne ou non masterisée. Mais plus récemment, on peut aussi trouver des tutoriels que j'ai fait sur FL Studio 10. Mais je m'y remettrai un petit peu plus quand j'aurai un peu de temps, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Alors, c'est quoi le principe de l'émission? En réalité, cette émission a deux parties, donc voici la première. Pour cette première partie, je vais vous expliquer un petit peu la théorie du mixage et du mastering en vidéo. Et pour la deuxième partie, je la ferai sur le logiciel FL Studio 10. Ce sera une espèce de tutoriel commenté sur laquelle je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai dit de l'aspect théorique en aspect pratique, directement via le logiciel. Alors quand je dis théorie, je ne vais pas non plus vous énumérer toutes les innombrables différentes façons de mixer avec le logiciel, c'est pas du tout le principe de cette émission-là. Non, je vais plutôt m'attarder sur une idée précise dans la musique ou dans le mix en général, en vidéo, et faire la relation via le logiciel et ce qu'on sait tous sur FL Studio dans la deuxième partie qui sera ce tutoriel. Alors dans cette première vidéo, je vais aborder le premier thème qui est incontournable dans le mixage, c'est le son et ses caractéristiques. Donc je vais vous présenter les différentes caractéristiques du son, c'est-à-dire sa définition physique, mais aussi biologique, ses particularités et son unicité en tant que telle. Donc pour commencer, commençons par définir ce qu'est le son. Alors, le son, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est un mouvement? Physiquement, le son est une onde mécanique progressive qui se traduit sous la forme d'une compression de l'air. Une onde mécanique progressive, elle a besoin de matière pour se propager. Comme il n'y a pas de matière dans l'espace, techniquement, dans l'espace, il n'y a pas Le moindre bruit. Je sais que je vais probablement ruiner votre enfance, mais le Faucon Millenium de Jan Solo fait autant de bruit qu'un poisson qui parle l'islandais. Kubrick, il a pourtant bien compris la leçon, lui, avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour continuer sur le son, il faut que vous imaginiez une compression de l'air, ou plutôt essayez de vous imaginer un ressort que vous comprimez et que vous regardez peu à peu se détendre. C'est globalement le même principe pour le son, mais de façon plus intensive et rapide. Comme cette onde est dite progressive, elle perd peu à peu de son intensité au fur et à mesure de la distance. Plus je m'éloigne de ma caméra et moins vous m'entendrez. En ce qui concerne la vitesse de l'onde sonore, elle est globalement de 300 mètres par seconde et elle varie peu malgré le fait qu'elle soit conditionnée par les variations de pression ou de température. Mais ça reste globalement 300 mètres par seconde dans l'air. On sait également que cette vitesse de 300 mètres par seconde est 3 fois supérieure dans le milieu aqueux, c'est-à-dire dans l'eau. Oui, c'est rapide. Et voilà en gros pour la définition physique du son. Au niveau de l'aspect biologique, le son est associé à l'ouïe, qui est un des 5 sens et qui a pour but de vous informer de tout ce qui se passe autour de vous. Il faudrait que vous vous imaginiez une espèce de vision panoramique à 360 degrés autour de vous, mais globalement très imprécise. Au niveau de la portée de ce sens, on peut globalement la placer entre la vue et l'odorat, parce que vous serez rarement capable de situer avec une extrême précision la distance par laquelle un interlocuteur fait un bruit autour de vous, à moins que je gueule dans votre oreille. La vibration arrive par le conduit auditif et va faire vibrer le tympan. La vibration de ce tympan sera alors analysée par les osselets et qui transmettra alors un message codé à la cochlée. Enfin, elle achève le travail en émettant un signal électrique directement transmis au nerf auditif qui véhiculera le message nerveux sensitif au cerveau. Une fois traduit, le son va être véhiculé jusqu'à votre cerveau qui va ensuite essayer d'interpréter le son, vous donner sa direction, son intensité, si la cible est mobile ou non, si ça représente un tel danger pour vous, et dans ce cas, il va vous demander d'intervenir. Comme par exemple une voiture qui freinerait sur votre gauche lorsque vous passerez un passage piéton à Paris. Votre cerveau vous donnera alors les consignes nécessaires à l'écoute de ce son, tel est son rôle avec les sens,
Cela peut aller de la méfiance au contentement en passant par l'indifférence. Comme la vision, le son peut être vecteur de ressentiments qui peuvent vite se traduire par des sentiments comme la joie, la peur, la tristesse. Par exemple, si je vous fais écouter ce son, votre cerveau va percevoir un danger et il va vous demander de vous méfier et vous écarter immédiatement de votre écran d'ordinateur. Après, il va probablement vous demander de m'insulter ou de rigoler bêtement de votre écran, ça dépendra. J'espère quand même que vous n'avez pas détruit votre écran, ce serait vraiment dommage. En revanche, si vous faites écouter ce son-là, il se pourrait que votre cerveau y réagisse d'une toute autre manière. Après, ça dépend généralement de votre caractère, de votre âge et aussi de votre sexe. Voilà en gros pour la définition biologique du son. Je vais maintenant m'attaquer à un autre point assez important dans le son, c'est-à-dire sa tonalité. Pour pouvoir vous expliquer en détail la tonalité du son, je vais d'abord reprendre des bases de la physique pour que vous compreniez le phénomène. Toute onde se traduit par sa fréquence vibratoire. Mais alors, qu'est-ce que la fréquence vibratoire ? La fréquence, c'est globalement très simple à comprendre. C'est le nombre de fois où la vibration de l'onde se répète en une seconde. La fréquence aura toujours pour unité le Hertz, qui s'écrit Hz. Pour les à l'aise en algébrique, la formule de la fréquence est F égale 1 sur T, où T, c'est la période de votre onde, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que deux points situés sur cette onde soient au même état vibratoire. Je vous parle probablement en chinois. Alors essayez d'imaginer une onde sur laquelle vous placez les points A et B à la même situation de l'onde. Ces deux points seront donc séparés par une durée notée T. Divisez 1 par cette période T et vous obtiendrez la fréquence de votre onde. Par exemple, une période de 0,5 millisecondes aura donc une fréquence associée de 2000 Hz ou de 2 kHz. Voilà en gros ce qu'il faut assimiler pour comprendre le caractère vibratoire des ondes sonores. Donc comme le son est une onde vibratoire, elle possède donc une fréquence. Et c'est cette fréquence qui déterminera la hauteur de votre son ou la tonalité. Mais c'est quoi la hauteur du son ? Je vais m'expliquer. L'oreille humaine est capable de percevoir des sons allant de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Il y a 3 catégories de sons à retenir. Les sons de basse fréquence, les sons de moyenne fréquence et les sons de haute fréquence. Les basses fréquences, comprises entre 20 Hz et 250 Hz, sont connues plus sous le nom de sons graves ou pour nous DJ sous le nom de basses. Les hautes fréquences, comprises entre 4000 et 20 000 Hz, sont plus connues sous le nom de sons aigus, mais pour nous DJ, on peut les appeler couleurs. Un son coloré est un son qui a pas mal de hautes fréquences. Et enfin, il y a les moyennes fréquences, comprises entre 250 Hz et 4000 Hz, qu'on oublie trop souvent parce qu'on croit à tort qu'il n'y a que 2 catégories du son. Pour les amateurs de Fruity Loops, la hauteur du son est aussi appelée pitch. Enfin, pour terminer, il existe 2 dernières catégories du son dont on oublie souvent de parler. Les infrasons, c'est-à-dire les sons qui sont inférieurs à 20 Hz, que nos copines les baleines utilisent un petit peu pour communiquer entre elles. Et plus connus, les ultrasons qui ont des fréquences supérieures à 20 000 Hz, qui sont utilisés par de nombreux animaux pour communiquer, comme les chauves-souris, les dauphins et plein d'autres. Une autre partie du son réside dans sa complexité. Parce que vous pouvez prendre 2 sons issus de même fréquence et pourtant ne pas du tout avoir le même son à l'oreille. C'est normal. C'est aussi ce qu'on appelle son timbre d'un niveau musical. Pour comprendre ce phénomène, je vais un petit peu entamer mon 2e épisode sur la musique. Alors, pour comprendre ça, on peut théoriquement décomposer un son. Parce que tout son possède ce qu'on appelle une fréquence fondamentale. Alors quand je dis qu'on peut décomposer le son, il faut que vous vous imaginiez une courbe de sinusoïde parfaite. Cette courbe représente un son que l'on appelle son pur. Alors le son pur est un son qui ne correspond qu'à une seule fréquence, mais techniquement c'est une limite physique, il est inatteignable.
le son produit par le diapason semble s'approcher de ce qu'on appelle un son pur, mais c'est en réalité une sinusoïde imparfaite. Parce que tous les sons que nous percevons ne sont que des sons complexes, ils ne sont pas purs. Pour décomposer un son, il y a la fréquence fondamentale d'un côté et des fréquences complémentaires qui donneront le timbre au son. Par exemple, sur deux instruments différents, je peux jouer exactement la même note, mais vous saurez les différencier immédiatement, c'est grâce au timbre et à toutes ces fréquences complémentaires ajoutées à la fréquence initiale. Isolez toutes les fréquences complémentaires de ce son et ne laissez que la fréquence fondamentale et vous obtiendrez le même son pour les deux mêmes notes que j'ai jouées sur deux instruments différents. En résumé, le son est une compression de l'air captée par notre système auditif et traduit en information. Les sons sont différents entre eux selon leurs fréquences fondamentales sur lesquelles ils sont basés et selon toutes les complexités et fréquences complémentaires sur lesquelles ils sont obtenus. Voilà pour ce premier épisode de la théorie monstrueuse, je vous remercie à vous tous d'avoir regardé. J'en profite également pour remercier mon prof de physique du terminal qui m'a appris tout ça et qui possède une chaîne YouTube sur laquelle il fait des reprises de la guitare de la chanson française. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en m'envoyant un mail à mon adresse mail qui sera présente dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu ou même si elle ne vous a pas plu, vous pouvez partager votre impression en commentaire pour que je corrige ce qui va ou ce qui ne va pas à l'avenir. Vous pouvez ensuite vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre d'autres théories ou d'autres pratiques que je vais faire bientôt. Et peut-être d'autres tutoriels à venir ainsi que mes mix à suivre. Ensuite vous pouvez aller donner vos avis sur mes mix, s'il vous plaît, je vous le demande vraiment. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de la partie monstrueuse sur le son. Et j'espère aussi vous retrouver sur mes prochains tutoriels que je vais bientôt reprendre sur FL Studio 10. Et bien je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la théorie monstrueuse. Ciao!